Hey, welcome back! Vous connaissez sûrement déjà Dwayne Johnson à cause des films dans lesquels il a joué. Ou à cause de la lutte. Mais ce qui m'impressionne le plus chez lui, c'est l'écosystème entrepreneurial qu'il a été capable de créer. Donc aujourd'hui, on va plonger dans ses compagnies, sa stratégie et ses valeurs. Restez là, ça va être malade. Dwayne Johnson est né en 1972 dans une famille pas comme les autres. Son père, Rocky Johnson, était lutteur professionnel, son grand-père aussi. Il grandit entre les arénas, les déménagements constants et une réalité dure. Malgré la notoriété de ses parents, l'argent manque souvent à la maison. Jeune, il est souvent confronté à la pauvreté, au rejet et même à la délinquance. À 15 ans, il a été arrêté plusieurs fois, mais il se raccroche au sport et notamment au football. Grâce à sa carrure impressionnante, il décroche une bourse pour jouer à l'Université de Miami, une des meilleures équipes aux États-Unis. Il croit que c'est son ticket pour une vie meilleure, mais après plusieurs blessures et un poste perdu à cause d'un joueur plus talentueux, il se fait couper. À 23 ans, son rêve de la NFL s'effondre. Il revient vivre chez ses parents, complètement brisé. Il a 7 piastres dans les poches, aucune perspective d'avenir, et pourtant, c'est là que commence sa véritable histoire. Inspiré par la carrière de son père, il décide de tenter sa chance dans la lutte professionnelle, mais il est rapidement rejeté par le public. Trop propre, trop gentil, trop lisse. Alors il prend un risque. Il change d'attitude, devient The Rock, un personnage arrogant, drôle, intense, et il explose. Il devient l'une des plus grandes stars de la WWE. Mais tu vois que quand il a fait ses clips de la lutte, genre ça s'est pas créé du jour au lendemain, son identité. The Rock, ça s'est pas inventé comme ça, là. C'est vraiment soir après soir, match après match, il s'est donné devant les fans, les partisans. Il a vraiment donné tout qu'un spectacle soir après soir. Fait que petit peu par petit peu, il a vraiment créé une bonne légitimité. Puis c'est pour ça qu'il s'est fait reconnaître. Mais The Rock n'est pas apparu comme ça pas par magie, là. Oui, la notoriété de son père a aidé, mais lui aussi, il a vraiment genre put in the work, comme il dit dans sa tune, put in the work, put in the hours and take what's ours. Yeah! It doesn't matter! It doesn't matter! Son côté extraverti a vraiment fini par payer parce qu'il se mettait vraiment de l'avant, puis les gens ils aimaient ça beaucoup, puis il assumait vraiment un bon leadership charismatique, là, tu sais, il jouait genre tout qu'un personnage qui se battait pour le peuple ou pour son équipe ou pour sa notoriété, puis les gens aimaient ça, fait qu'il est devenu tout qu'une star. À la fin des années 2000, il veut aller plus loin. Il quitte progressivement le monde de la lutte pour tenter sa chance au cinéma. Et là encore, il recommence à zéro. Ses premiers rôles ne sont pas pris au sérieux, mais il ne lâche rien. Petit à petit, il se construit une réputation, une présence. Jusqu'à devenir, à force de travail et de stratégie, l'acteur le mieux payé au monde.
Moi, quand j'étais un petit bambino, là, c'était vraiment le film Game Plan puis La Fée des Dents. Ces deux films-là, là, ok, je les ai regardés souvent, puis c'est comme ça que j'ai connu The Rock, puis j'étais genre, ah, il est bien le fun, lui, puis tu sais, c'est un gros bonhomme musclé, là, puis il a comme vraiment une présence charismatique, puis l'expression dans sa face. En tout cas, je trouvais que c'était un bon acteur, comme. Puis je trouve que ce qui l'a vraiment... j'ai regardé d'autres vidéos aussi, puis je trouvais qu'il y avait un commun accord qui disait que The Rock est vraiment devenu une puissante figure du cinéma quand il a joué dans Fast and Furious 5. What's the second thing? Stay the fuck out of my way. I thought so. Ce film-là là, de Fast and Furious, c'était vraiment, je trouve, le meilleur de la franchise. Un point culminant. Puis le fait que The Rock a genre joué le méchant puis le gentil pendant la deuxième moitié, c'est vraiment là, devenu genre une figure puissante dans le cinéma, dans le monde entier. Help me. It's for my team, you son of a bitch. Puis là, après ça, je trouve que ces projets, ils ont défilé, là. Ça fait ta, blockbuster. Donc, vraiment, wow, ok. Dwayne Johnson, ce n'est pas juste un entertainer. C'est un stratège, un entrepreneur, un visionnaire. Et ce qui rend son parcours unique, c'est que chaque entreprise qu'il lance ou qu'il soutient est profondément alignée avec qui il est. Il ne fait rien à moitié. Il bâtit un écosystème complet, cohérent et surtout très personnel. Tout commence en 2012 avec Seven Bucks Productions. Le nom vient d'un moment charnière de sa vie, quand il a été coupé de son équipe de football canadien, qu'il est retourné vivre chez ses parents et qu'il n'avait que 7 $ en poche. Cette compagnie, confondée avec Danny Garcia, sa partenaire de longue date, devient rapidement le cœur narratif de son empire. C'est elle qui produit des films comme Jumanji, Hobbs & Shaw, Black Adam, Red Notice, Young Rock et même la série Ballers. Mais plus qu'une machine à blockbusters, Seven Bucks, c'est sa façon de reprendre le contrôle sur son image. Dwayne ne veut pas juste jouer dans des films. Il veut raconter ses histoires, transmettre ses valeurs, mettre de l'avant des récits qui inspirent. En 2016, il s'associe à Under Armour pour créer Project Rock, une ligne de vêtements, d'accessoires et de chaussures de gym. Mais c'est plus qu'une collection. Chaque pièce est pensée pour représenter la discipline, la persévérance et le dépassement de soi. Les lancements explosent à chaque fois et lui, il ne fait pas que prêter son nom. Il teste les produits, les porte à chaque jour et incarne leur philosophie. T'achètes pas juste un hoodie, t'achètes une mentalité. Blood, sweat, respect. Il y a également à noter, là, le fondateur de Under Armour, c'était un joueur de football. Puis à un moment donné, il a créé ça parce qu'il trouvait qu'il y avait un manque en lien avec les combines, genre des joueurs, puis les sous-vêtements, comme, en dessous de l'équipement. Fait qu'il s'est dit, je vais bâtir ma compagnie. Fait que c'est un joueur de football. Fait que c'est vrai, le football, c'est ancré dans Under Armour. Puis The Rock, ça va bien avec son background parce que lui aussi, c'était un joueur de football. En 2019, il surprend tout le monde en collaborant avec la crème glacée Salt and Straw pour créer des gâteaux glacés inspirés de ses légendaires cheat meals. L'idée est le fun, décalée, mais aussi profondément humaine. Il reverse une partie des profits à World Central Kitchen pour aider les gens dans le besoin. Même dans l'indulgence, il reste fidèle à ses valeurs, plaisir, partage et impact social. Je sais pas si vous autres vous regardez les posts de The Rock en ligne, là, mais quand il publie des choses sur ses cheat meals, ses desserts, sur la crème glacée Salt and Straw justement, c'est vraiment à s'en licher les babines, ok? T'as le goût de manger ça, là, c'est capoté. En 2020, Dwayne lance un projet ultra personnel. Teremana Tequila, une tequila artisanale produite au Mexique, en petite quantité à partir d'agaves de qualité. Son but, offrir un produit authentique, éthique, enraciné dans la tradition. Il met de l'avant les distillateurs locaux et il parle de famille, de culture, de célébration. En moins d'1 an, la marque devient un phénomène.
En 2022, elle écoule plus d'1 million de caisses, un record historique pour une nouvelle marque de spiritueux. En parallèle, il entre dans le monde du sport professionnel avec le rachat de la XFL, une ligue de football abandonnée par la NFL. Avec Danny Garcia et Redbird Capital, il rachète la ligue en 2020 pour 15 millions de dollars. Mais ce n'est pas un simple investissement. Dwayne veut offrir une deuxième chance aux athlètes, une ligue pour les oubliés, pour les passionnés. En 2023, la XFL fusionne avec la USFL pour devenir l'UFL. Et même si la ligue perd encore de l'argent, lui voit loin. Il parle d'héritage, de culture, d'impact à long terme. Ce n'est pas une opération marketing, c'est une mission. En 2021, il ajoute un autre pilier à son écosystème, Zoa Energy, une boisson énergétique naturelle, sans sucre, enrichie en vitamines et caféine verte. Encore une fois, il cofonde la marque avec des gens de confiance, Danny Garcia, son entraîneur Dave Rienzi et John Schulman. Leur vision, créer un produit sain pour les gens actifs, enracinés dans la performance et l'authenticité. En 2022, Zoa dépasse les 100 millions de dollars en vente et devient l'une des marques de boissons énergétiques à la croissance la plus rapide en Amérique du Nord. Moi, j'en ai bu de la Zoa l'été passé, surtout quand je faisais mes chiffres de concierge, puis que c'était assez drainant, ok? Je buvais ça, pas trop de caféine, c'était vraiment bon au goût, puis ça donnait de l'énergie, fait que je l'ai testé son produit, c'est vrai que ça marche. Et même dans le monde de la finance, The Rock n'est pas en reste. Il a investi dans Acorns, une application qui aide les jeunes à épargner automatiquement, en arrondissant leurs dépenses et en investissant la différence. C'est un outil simple, accessible et en lien direct avec son message. Prendre le contrôle de sa vie, même sur le plan financier. Authenticité et image maîtrisée. Par exemple, la combinaison Under Armour et Salt and Straw, ça implique vraiment un style de vie puissant. Tu sais, c'est vraiment genre deux opposés. Tu as Under Armour, la marque d'entraînement qui soutient les athlètes. Puis après ça, tu as Salt and Straw, que c'est de la crème glacée que d'habitude les athlètes, ils en mangent moins de ça. Mais ça se combine très bien parce que les athlètes, ils en mangent de la crème glacée de qualité surtout. Puis tout le monde dans le monde en général en mange. C'est bon la crème glacée. Puis ça va avec les cheat meals, tu sais, je trouve la philosophie. The Rock, oui, on parle de cheat meal, mais lui, il appelle ça des treat meals, que c'est que tu te gâtes. Tu mérites ça parce que tu put in the work ici. Donc, quand tu arrives dans ta nutrition, dans la cuisine, ben oui, tu suis la loi de Pareto, tu essaies 80% full de santé, moins transformé possible. Mais l'autre 20%, même, tu essaies de réduire ce pourcentage-là, peut-être 10% même, ben tu peux te gâter, tu peux amener des petites cochonneries par-ci par-là. Puis anyway, je trouve les marques de crème glacée, ils s'améliorent, puis ils sont capables d'en faire de plus en plus santé, avec du bon lait, le moins de sucre possible. Fait que c'est vraiment quelque chose que tu peux ajouter dans ta diète, puis ça se complète vraiment bien. Fait que c'est drôle de voir ça, genre Under Armour, Salt and Straw, ça va ensemble. Racine et storytelling. Terramana et Zoa, c'est vraiment des produits avec une réelle identité personnelle. Genre The Rock, surtout quand il faisait ses campagnes sur Instagram, je trouvais dans ces années-là, je le suivais, puis il parlait beaucoup de mana, qui est comme l'énergie de son héritage là, hawaïen, où il y a un autre mot là, de sa culture, comme. Puis c'est l'énergie genre de la vie, l'énergie qui te passe à travers les veines, là, la mana. Ben lui, il dit, il met ça dans ses produits, man. Je sais pas comment, ok, là, mais ça donne l'effet, là, fausse pilule, là, je me rappelle plus comment. Puis ça marche, ok. Fait qu'il parle beaucoup de mana, l'énergie de vie, dans sa tequila, puis dans sa Zoa. Timo! Tiro no tita! Tita! Hit the
comme mon midi! Go le go! Diversification. The Rock est vraiment impliqué dans plusieurs secteurs. Le sport, les boissons, la finance personnelle, le linge, les desserts et qui sait ce qu'il va avoir de plus dans les prochaines années. Comme on voit quand on étudie en finance, là, quand tu diversifies ton portefeuille d'actions, mettons, là, ben, ça te permet de diminuer le risque. Fait que The Rock, j'ai l'impression que peut-être qu'il s'est fait conseiller ça. Hey, d'abord, je pense qu'il y a peut-être des goûts un peu dans plusieurs secteurs, mais c'est que aussi ça devient gagnant sur le plan monétaire, ben financier, parce que tu diminues le risque. T'sais, mettons que pendant telle année, les boissons énergétiques sont moins populaires, ben tu as Project Rock qui va continuer de fonctionner, la tequila peut-être, Salt and Straw, Acorn. Fait que le fait d'avoir plein de business dans des secteurs différents, ça te permet que la machine financière elle roule tout le temps, même si un secteur il va moins bien, tu sais qu'il y en a 3-4 autres qui vont bien rouler, fait qu'ils peuvent compenser. Fait que c'est vraiment toute une stratégie là. Ouais. Engagement social. The Rock, au niveau de la charité, il est ultra présent. On l'a vu, comme je l'avais dit, avec Salt and Straw, il donne à World Central Kitchen. Et il y a aussi plusieurs autres choses. Par exemple, Rock Foundation, pour aider les enfants malades, hospitalisés ou en situation précaire à travers des programmes d'éducation, nutrition et sport. La Rock Foundation est active dans plus de 30 pays. Sinon, il y a aussi Make-A-Wish qui consiste à exaucer des vœux d'enfants et de visiter des hôpitaux pour réconforter les patients. Il procure aussi une aide aux victimes de catastrophes naturelles. Il donne aussi un soutien à l'industrie du cinéma, ça fait du sens. Il fait aussi diverses actions ponctuelles comme un don de 50 000 $ en l'honneur d'un jeune fan décédé du cancer. Sinon, financer un gym sur une base militaire ou donner 1 million de $ de matériel de protection pendant la pandémie. Ou sinon, acheter des chars à sa famille. Il procure aussi un énorme soutien à la communauté sportive par le biais de ses entreprises. Donc, au niveau de l'engagement social, là, des fois, les gens, comme mettons récemment, là, le fonds de Maui là, qui servait à comme repeupler, à refaire les cabanes, puis la ville, comme en Hawaii, je pense. Ben là, il s'est fait critiquer parce qu'il demandait des fonds des gens. Puis lui, vu que, tu sais, je pense qu'il vaut près d'1 milliard, là, il est un peu en bas de ça, mais il vaut quelques centaines de millions. Ben là, les gens l'ont critiqué beaucoup. Mais tu sais, lui-même, il avait donné 10 millions de dollars pour ça. Fait que malgré que des fois, il se fait critiquer là, pour genre demander de l'argent aux gens pour aider des causes qu'il a à cœur, ben il donne beaucoup lui-même. Fait que socialement, il est très engagé. Chaque entreprise, chaque partenariat, c'est une brique de plus dans un empire fondé sur des valeurs solides, la discipline, l'authenticité, la persévérance, la famille et le service aux autres. Ce n'est pas un hasard si les gens lui font confiance. Ce n'est pas juste parce qu'il est célèbre, c'est parce qu'il est cohérent. Il est le même sur un plateau de tournage, dans une salle de gym, en réunion d'affaires ou sur Instagram. Moi, comme j'avais dit à un moment donné dans la vidéo, j'ai connu The Rock là, grâce au film, surtout Game Plan puis La Fée des Dents. Mais après ça, peu à peu, grâce aux réseaux sociaux, dans le fond, vers 2018, je le suivais plus sur Instagram. Et j'ai vraiment admiré ce qu'il publiait sur son mode de vie, les entraînements qu'il faisait, le genre de style de vie, là, larger than life figure, comme, mais qui reste genre humain, puis vrai, puis qui est capable, genre, il aime ça avoir un dialogue avec les gens de la vie normale, puis venir saluer le monde, tu sais, quand ils vont visiter sa maison à LA ou whatever, il aime ça saluer le monde, parler avec les gens, tout en faisant des blockbusters à travers le monde. Fait que ça, je trouve ça vraiment admirable parce que c'est un grand personnage, mais il reste une personne avec des habitudes genre de base, prendre soin de soi, sa nutrition, le gym, avoir une bonne mentalité sur l'épanouissement personnel, une mentalité positive. Fait que je trouve que c'est vraiment un personnage admirable puis qui nous fait apprendre plusieurs leçons, ok?
Des leçons par tout ce que je viens de dire dans la vidéo, mais aussi quand il fait des publications sur, je me rappelle la fois aussi qu'il parlait du bruit versus la critique constructive, genre comment savoir lequel est lequel, ça c'était vraiment bon. Tu sais, The Rock, même s'il a toujours pas avoué qu'il utilisait des stéroïdes, ok, je trouve que c'est quelqu'un d'admirable, de vrai, puis que grosso modo, il veut agrandir le gâteau. Puis pas juste passer son temps à trouver une façon de le diviser également. Ça, je trouve que c'est un problème bien souvent dans la société où c'est qu'il y a trop de gens qui se mettent à penser « Ah, ok, là, faut bien séparer les affaires. » Puis tout. Mais c'est important d'avoir des gens qui travaillent pour que le gâteau s'agrandisse. Pour que tout le monde ait une plus grande part de gâteau. Pas juste genre une part égale de... Parce que si tu fais juste perdre de l'énergie à dire « Ah, moi, je vais le couper de même, de même, il y en a d'autres qui se disent « Hey, moi, je m'en calisse, je m'en fais un gros gâteau. » Ça, c'est The Rock, OK? It's just always finding what the anchor is. And the anchor is getting up at 4 o'clock in the morning every day before anybody else and grounding my thought process is in the no one will outwork me. No one. I love and I respect you guys. Motherfucker won't outwork me. All starts with this. 2 hands, putting it to work. Donc sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo sur The Rock, ok? On va peut-être y revenir un jour, ça s'en va dans la série Leçons de personnages, fait que tu peux aller checker tous les autres personnages, autant fictifs que réels, que le mix des deux comme The Rock. Fait que yes sir man, nouveau setup, que je vais peut-être en parler plus en détail dans une autre vidéo. Mais en tout cas, j'aime ce genre de look-là. C'est parce que j'ai changé mon bureau de place, là, c'est pour ça. Fait que là, la lumière, en tout cas, je me dis, de même, c'était bien correct aussi. On voit un autre mur, là. Fait que, adios, mi amigos. What can I say except you're welcome?